Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de BITV où je suis en compagnie de Fabrice Fubert, président d'Up Real Estate. Bonjour Fabrice. Bonjour, merci encore de cet accueil. Comment se porte le marché de l'investissement? Le marché de l'investissement, en tout cas en immobilier de commerce, même en immobilier d'entreprise, se porte plutôt bien. C'est vrai que l'année dernière, on était sur un marché plutôt atone sur le premier semestre et on avait quelques inquiétudes avec moins de 700 millions d'euros investis. On avait retrouvé une belle dynamique sur le deuxième semestre avec 2,4 milliards d'euros investis qui s'est poursuivi lors du premier semestre avec encore une nouvelle fois 2,4 milliards d'euros. Donc on est sur des perspectives très encourageantes, malgré un contexte un peu compliqué, malgré les élections présidentielles qui ont eu lieu et en fait des facteurs exogènes type la guerre en Ukraine et la crise énergétique. Mais nous sommes très très contents des premières performances en tout cas sur le marché de l'immobilier de commerce et en volume d'investissement. Pour rappel, l'année dernière, on avait fini à 3,1 milliards d'euros. C'était faible comparé à la moyenne décennale qui était à 4,4 milliards d'euros entre 2010 et 2020. Là, si on est déjà à 2,4 milliards d'euros sur le premier semestre, on est quand même très satisfait de ces résultats. Alors bien évidemment, il y a un contexte un petit peu plus compliqué sur les taux d'intérêt qui ont augmenté depuis juillet, comme vous le savez. Mais on a aussi des indicateurs qui sont très encourageants. Un couple rendement-risque très attractif encore pour l'immobilier et l'immobilier de commerce. Et aussi des collectes par exemple colossales sur les SCPI qui ont, je crois, d'après meilleurtaux.com ou meilleur SCPI.com, désolé pour eux, ont collecté plus de 5,2 milliards d'euros sur le premier semestre. Donc de belles perspectives pour le second semestre. Alors de bons chiffres, mais est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui sortent leur épingle du jeu, qui Alors sortent du oui, lot? oui, oui, oui. Alors en fait, c'est tout l'immobilier commerce qui en bénéficie. L'année dernière, nous étions à 3,1 milliards d'euros, mais avec un record sur le retail park et la périphérie. Nous avions atteint 1,4 milliard d'euros, ce qui était exceptionnel. C'était plus de 45% de part de marché pour le retail park. Cette année, le retail park continue. Il y a une vraie appétence des investisseurs, pour cette catégorie d'actifs qui a démontré une vraie résilience et qui démontrera encore une vraie résilience à terme. Maintenant, sur le premier semestre, on n'est qu'à 580 millions d'euros. On a quand même doublé par rapport à l'année dernière, par rapport au premier semestre. Mais nous avons de très belles signatures qui se sont réalisées, notamment le retail park de Carré-Sénard au mois de juillet, qui sera une référence emblématique. On en parlera sur les taux de rendement. Mais également Chambéry. Nous, on a également réalisé de belles signatures à Brest, Kergaradec et bien d'autres. Et justement, comment évoluent les taux de rendement dans ce contexte? Alors, inflation comprise. Alors, inflation. Alors, je voudrais quand même revenir sur le point essentiel, c'est que les centres commerciaux aussi ont bénéficié d'une belle appétence et d'un volume qui est passé de 200 millions d'euros l'année dernière au premier semestre à 1,1 milliard d'euros. Alors avec des grosses transactions, une JV réalisée par Unibail sur 450 millions d'euros, avec par exemple une JV entre Batipar et la foncière Atland qui achète en fait 5 galeries commerciales de Carmila pour 150 millions d'euros. Donc comme je vous l'ai dit, en fait toutes les classes d'actifs ont bénéficié de meilleures performances. Quant au taux de rendement, la question, on a senti une légère compression des taux de rendement, notamment sur le retail park, bien évidemment, où on a de nouveau franchi la barre des 5% sur 2-3 transactions. Carré-Sénard, notamment, je n'ai pas le droit de dire le taux, mais c'est inférieur à 5%. Chambéry, également, où on tourne entre 4,80 et 4,90 selon les rumeurs de marché. Et bien d'autres transactions qui sont en cours. Donc il y a une légère compression malgré cette hausse des taux là qui est arrivée, mais en revanche on est incapable de savoir quelle est l'évolution des taux de rendement core à court terme. Sur les centres commerciaux, très peu de transactions, pour redéfinir en fait des vrais taux prime core. On les estime dans une fourchette entre 4,25 et 4,5 sur les taux dits prime core de centres commerciaux. Très bien.
Merci Fabrice pour tous ces éléments, Voilà. pour tous ces chiffres. Mais je vous invite à télécharger notre étude. Et nous avons publié, grâce à Businessimo, en fait, notre étude semestrielle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV.